Bonjour les élèves, hello parents. Geometry d'un cercle, geometry of a circle. This unit is really interesting. I think even the parents are going to have fun with this. Puis les étudiants, vous allez vraiment aimer ceci parce que les cercles sont très intéressants et utiles. Alors, on va commencer avec un peu de vocabulaire. We'll start with some vocabulary. We have a chord, a tangent, a radius, and a diameter. And these four things I'm going to show you right now. Nous avons la corde, rayon, la tangente et le diamètre. Alors, quand vous avez un cercle, puis juste comme le soleil, même qu'un soleil, on voit que nous avons des rayons. So just like it with the sun, we have rays that radiate out from the center. It's the same with a circle. These, in French, en français, c'est rayon. In English, it's a radius. And you can have as many as you like. Any of these will work, as long as you start at the center and you go out to the extremity. Si vous commencez ici au centre, puis vous allez à l'extrémité, c'est un rayon. Puis tous les rayons ont la même mesure. And all of these rays, this radius here, all of them, as you can see, will have the exact same length. OK. Deuxième chose, la corde. Si vous avez une ligne droite qui dépasse deux points d'intersection dans un cercle, n'importe où, ça c'est une corde. So just like a cord of rope, if you have a line, a straight line that goes through two parts of the circle and it is straight, then it can go anywhere through the circle and that's called a cord, just like a cord of rope. La prochaine chose, c'est quand nous avons une corde, comme vous voyez ici, j'ai la corde, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait avec ma règle, mais disons qu'on descend les cordes ici, puis on continue, puis à la fin, nous sommes rendus à l'extrémité du cercle. Vous voyez qu'il y a seulement un point qui touche. Alors, la corde qui touche seulement un point, et non les deux points ici, le point d'intersection ici, ça c'est le point de tangence, et la corde ici a un nom spécial qui est tangente. Ça c'est la tangente. So you have a tangent, just like when someone starts talking off topic and they kind of go off to the side, we say that they go off into a tangent. Well, if you start drawing chords and then you go off to the side until you only touch the circle in one spot, that's called a tangent. This tangent is really important because when you have a line or a chord that touches just one spot on the circle called a tangent, and you take that exact spot and you draw a radius to the center, there's a special property here of 90 degrees. So that's perpendicular. That property of being perpendicular is very useful to us in math. Alors, quand vous voyez qu'il y a une tangente ici, et vous dessinez un rayon de la tangente jusqu'au centre, vous voyez que c'est perpendiculaire, puis le perpendiculaire est très important et utile dans mathématiques. OK, dans les applications mathématiques. Alors, prochainement, on va tester ça, le théorème. Alors, vous voyez ici que j'ai une tangente et j'ai un rayon qui commence ici à la tangente, le point de tangence, puis continue jusqu'au centre. So as you can see here, we have a tangent, and then we have a radius from the point of tangency right to the center. So what do we know about this angle between the tangent and the radius? So if a radius is drawn from a tangent point, you will have a 90-degree angle, and that is an important rule to remember. Alors, vous voyez que point de tangence, rayon ici, sera toujours 90 degrés. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ça? Alors, à cause qu'on sait que ça c'est 90 degrés, et c'est donné ici, l'angle C est donné, et c'est 63 degrés, on peut additionner les deux angles et trouver le troisième angle. Comment? Vous savez qu'une ligne droite a 180 degrés. C'est la même chose avec un triangle. Si on prend la ligne droite, puis on plie ça, nous avons les trois angles ici,
qui était une droite avant, puis maintenant, ça c'est 180 degrés. So we started with a line of 180 degrees. We folded it up, made a triangle, and these three angles will always add up to 180 degrees. We've learned this in the past, hopefully you remember that the three angles of a triangle add up to 180 degrees. So what do we know? We know we have a 90-degree angle, we know we have an angle of 63 degrees, and we have an unknown angle. So if we add the two known angles up, we get 153, and we can subtract that from 180 degrees, and we will find the missing angle. So 180 degrees minus 153, try that, and that will give us the measure of our last angle. Alors, nous avons trois angles qui font une somme de 180 degrés. 180 moins 153, parce que j'ai additionné les deux autres angles, font avec une différence de 27 degrés. Alors 27 plus 153 égale 180. Okay, prochainement. So as I said again, we take 180, subtract 153, and we have 27. Prochainement, nous avons un diamètre. C'est quoi un diamètre? Un diamètre, c'est comme la ceinture d'un cercle. It's like the belt of the circle, the diameter. So what does the diameter tell us? It's the longest point of the circle. It's the longest line, of the circle. So if we know that the diameter is 10 centimeters, what do we know about half of the diameter? Half of the diameter is the radius. And radius, it goes from the center out to the outside. And if you go from the center to the outside and then exactly the opposite direction, do the same thing, you'll have the diameter. So if this diameter is 10 centimeters, the radius will be 5 centimeters because it's half. Alors, si vous avez un diamètre ici de 10 cm, vous savez que le rayon est à moitié du diamètre. Alors, ça veut dire que si nous avons un diamètre de 10 cm, nous avons un rayon de 5 cm. Pourquoi est-ce que ça c'est utile? À cause que, ici, on sait que une tangente et un rayon ensemble font un angle de 90 degrés. Because we know here that these two things come together to make an angle of 90 degrees, we can easily use the Pythagoras' theorem to find the third side. So it's not only with angles that this is helpful, but it's also with lengths of sides of a triangle. So here you can see that we had a diameter of 10. Half of the diameter would be half of 10, which is of course 5. So the radius is 5. We have a given hypotenuse, the longest side of the triangle in a right angle triangle, of 13 centimeters. And because this is the tangent, remember the tangent is the line that bumps up against the circle, and we've drawn a radius from the point of tangency to the center, we know that's a 90-degree angle. Because we know that's a 90-degree angle, we know we can use the theorem of Pythagoras. Alors, théorème de Pythagore nous dit C au carré est égal à A au carré plus B au carré, où l'hypoténuse au carré est égale à la somme des deux autres carrés des deux autres côtés. Alors, ici, nous avons 13 cm, hypoténuse de 13 cm au carré est égale à 5 cm au carré plus l'autre côté au carré. 13 au carré, 169. 5 au carré, 25. 169 moins 25 égale 144. La racine carrée de 144, c'est 12. Alors, le côté ici, 12 cm. Alors, vous voyez que le théorème de Pythagore est encore une fois utile. Je vous ai dit que c'est important de se rappeler du théorème de Pythagore. Alors, vous voyez ici, nous avons utilisé le théorème de Pythagore pour trouver l'autre côté. So this is all coming back to us.
this theory of Pythagoras that we have used in the past, and I said you would need it again. Well, because we have a right angle triangle, we can say the hypotenuse squared is equal to the sum of the two squares of the other two sides. So we take 13 squared, which is 169, take away 5 squared, which is 25. We get 144, take the square root, you have 12 for this side. Ok, prochainement. Ici, nous avons la médiatrice. Alors, disons que nous avons une corde ici, puis on fait, on dessine, c'est-à-dire un rayon. Le point ici où la médiatrice et la corde et le rayon ont un point d'intersection, ça s'appelle la médiatrice. Alors, pourquoi est-ce que c'est une médiatrice? C'est à cause que c'est au milieu. So when we have our chord, we can draw a chord anywhere in the circle, and then if we draw a radius, that goes right through at a 90-degree angle to the chord, you're going to have something we call, you're going to have a bisection here. So why this is important is because these two sides will be the same. So this line to the outside of the circle and this line to the outside of the circle will be the exact same length. So that can help us as well. So that's another great trick. Because we know this side and this side are the same, this goes straight down the middle, but here's the trick. If you have a chord, you draw it, you can't just put the radius anywhere, because you know that you can put a radius just anywhere in the circle. But in order to make this work, you have to draw it at a 90-degree angle to your chord. So you can see I went from the center to my chord and formed a 90-degree angle. When I do that, this side and this side will be the same. It will be the exact same length. Ok, pourquoi est-ce que ça c'est utile? Why is that helpful? Ici, vous voyez un autre cercle. Et ici, nous avons une corde A jusqu'au C, ici. Puis j'ai dessiné un rayon ici qui forme un angle de 90 degrés. Ça veut dire que les deux parties sont égales. So now we've taken another chord, put it through the circle. We have drawn a line from the center to a 90-degree angle to our chord. That causes it to be a median or a middle and make the two sides the same length. Alors, pourquoi est-ce que ça c'est utile? C'est à cause que ça fait un triangle isocèle. Et qu'est-ce qu'on connaît à propos d'un triangle isocèle? On connaît que les deux angles ici sont égaux. Un triangle isocèle a deux côtés ici qui sont égaux. So why is this great? It's because it makes us an isosceles triangle. And an isosceles triangle, as you know, will have mirror images of itself. So this angle will be the same as this angle. This side will be the same as this side. And this will go right directly in the middle. And each length of that side will be the same. Alors, on va faire un exemple. Ici, nous avons un angle de 40 degrés. Puis quand on parle des angles, tu peux dire que ça c'est angle A, ou tu peux dire que ça c'est angle BAC. Et l'ordre est très important. Angle BAC. Pourquoi c'est dans cet ordre ici? C'est à cause qu'on commence avec B, nous allons à A, et l'angle est ici avec la lettre au milieu, puis on finit par C. So this is the angle BAC. And it's always the middle letter that tells you where the angle actually is. So it starts at the first letter B, it goes to A and makes the angle with the last letter C. So BAC. Alors, angle BAC ici mesure 40 degrés. Ça veut dire que, à cause que ça c'est un triangle isocèle, que le X est aussi 40 degrés. Comment est-ce qu'on peut trouver angle Y ici? Ou angle ABC? Angle ici. Ah, mais c'est pas ABC, excuse-moi. On va dire D. C'est angle ABD.
D, parce que c'est le angle ici, non le angle pour toute cette partie. Alors, so how can we find angle Y? And I've added an extra letter here because it's angle ABD, not ABC. Angle ABC would be this whole span. Here, angle ABD is just that part. And these two angles would be the same again because it's an isosceles triangle, but we don't know this one, so it doesn't help us. So how can we find that angle Y right there? How can we find that? X mesure 40 degrés, parce que c'est la même chose ici. On va dessiner le triangle qui est ici, pour mieux comprendre. Nous avons Y ici, 40 degrés ici, et c'est quoi l'angle ici? Ouais, c'est 90 degrés. Ça veut dire que, à cause que nous avons un triangle, nous avons les trois angles qui font 180 degrés. Alors, on sait que ça c'est 90 plus 40 plus Y égale 180 degrés. So we know that the sum of the angles of a triangle add up to 180. We know that this is 90 degrees because we made a perfect mediatrice, a perfect middle line. So that goes to a 90-degree angle. We know this is 40 degrees because it was given in the question. So we take 40 and 90, that adds up to 130, plus something is 180. So angle Y will be 50 degrees. 130 plus 50 is 180. OK? Alors, à cause que nous savons que la somme des angles dans un triangle est 180, et nous avons l'angle ici qui est 90 degrés, nous avons l'angle ici qui est donné, 40 degrés, 90 plus 40 plus quelque chose nous donne 180, alors 130 plus 50 nous donne 180. Okay, are there any other applications that we can use for this, using la mediatrice, or the middle line, the bisection from the center down to the halfway point between two parts of a chord? So again, we're going to take a chord, and it doesn't have to be drawn at the bottom, we just happen to be doing it this way for this question. So this question, the question was, how can we figure out, if this were some sort of a pool or something, or a tank, how could we figure out how much water was put in here? So the way that we do that is, first of all, what do we know? So whenever you guys do these questions, I want you to look at it and think, okay, what do I know? Okay, well, I know that the radius is 20 degrees. So that would tell me that the diameter is 40. But that doesn't look like I need it, so I don't need that information. But it is really useful that this is 20, and any radius I draw will also be 20. So do you see any others? Yes, there's one right here that goes from the extreme of the circle to the center. Any line like that will be a radius. So what do we know about that line? That line is 20 centimeters as well. But that doesn't help us because we only want to know this part right here, how deep this is. So we only want to know this part of the line. Okay, so what are we going to do? What else would we know? Well, we know that because this is a chord and this is going straight to it, that this is a 90-degree angle. Well, that's always helpful because as soon as we have a right angle triangle, we can use Pythagorean theorem. We can use trigonometry. OK. Bon, en français, nous avons un rayon qui mesure 20 cm. Ça veut dire que n'importe quel rayon qui est ici mesure 20 cm. Ça veut dire que la ligne ici mesure 20 cm. Mais ce n'est pas ça qu'on cherche. On veut savoir c'est quoi la longueur ici de la ligne de ici jusqu'à l'extrémité. Comment est-ce qu'on va trouver ça? On voit que nous avons un angle droit ici. Ça, c'est utile parce qu'on peut utiliser le théorème de Pythagore. Alors, comment est-ce qu'on peut trouver la réponse de x qui est la distance entre ça et ça? Mais ce qu'on peut faire, nous avons 12 cm ici, pour le côté ici. L'hypoténuse mesure 20 cm. On peut trouver la distance ici.
Okay, so because we know that this is 20 centimeters, we are given this distance from this point to the center as 12 centimeters. So we can use the theory of Pythagoras to find the answer to x, which is this part of the line. Then we can use that to take, we know that this whole thing is 20, so once we know this, we can say 20, take away this, and that will give us the remainder. So let's redraw this triangle to make it really clear for ourselves. This is 12 centimeters, this is 20 centimeters, and we're looking for this. Ok, alors l'hypoténuse est 20. L'hypoténuse mesure 20. 20 fois 20, 400, égale 12 au carré, qui est 144, plus x au carré, l'autre côté ici. So try that. You have 400, which is the square of your hypotenuse. When we find this square, it's going to be 144, and we know the sum of this square and this square will equal 400. So you're going to take 400, take away 144, you're going to get an answer, and take the square root. So try that. Okay, 400 moins 144 égale 256. On doit trouver la racine carrée de 256, et ça c'est, so we have 400, take away 144, that gives us the square, the square, the remainder square, which is right here, and that's going to be 256. So what is the square root of 256? 16. So now we know that x is 16. Now that we know that this part right here is 16, we can figure out what the rest is. Because we can take the entire length, which is 20, take away this part, which is 16, and that'll give us the depth that we're looking for. Alors, ce qu'on peut faire, on peut trouver le 16, qui est ici. On peut prendre 20, qui est notre longueur totale. 20 moins 16 égale profondeur ici. 20 moins 16 et 4. Alors, notre profondeur ici, 4 cm. Leçon numéro 2, propriété des angles dans un cercle. So our second lesson is going to be about the properties of angles in a circle again. On va commencer ici avec la propriété des angles au centre et des angles inscrits. Alors, chaque fois que vous voyez un angle au centre, alors tu peux commencer n'importe où, 2 points, et dessiner un angle ici. Ça, c'est le angle au centre. L'angle au centre, bon. La deuxième chose, n'importe où, tu peux trouver un autre point et commencer dans les mêmes places. Et ça, c'est un angle inscrit. So, you can start at any 2 points. And we're going to use these 2 points for both of these angles. So the first angle goes to the center. So logically, that is called a center angle. The second angle is an inscribed angle, and it goes to the outside of the circle. But they both start at the same 2 points. So this angle goes to the center, and this angle goes to the outside. La propriété qui est importante, c'est que angle au centre et 2 fois angle inscrit. So the neat thing is no matter where you put the second angle to the outside, this angle, this inscribed angle, as long as it starts in the same 2 points as the center angle, will always be half. So this center angle is double any inscribed angle. So I can put an inscribed angle no matter where I want to, as long as I start at these 2 points and I go this way somewhere. So I could go right here. I cannot go backwards though. Any angle that I draw to the outside and back to that same spot, if I start at this spot, will be half the size of the center angle. La deuxième chose, les angles inscrits.
choisissez 2 points encore, n'importe où, et faites un angle inscrit. Vous voyez que ça ne dépasse pas le centre cette fois. Ou c'est pas au centre. C'est un angle inscrit, ça veut dire que ça touche l'extrémité du cercle. Ça commence avec 2 points. Si vous faites un autre angle qui commence à la même place et qui finit à la même place, les 2 angles sont égaux. So, if you start at one spot and you make it to the extremity of the circle and then you come back to another spot, you'll have a certain angle measure, a measure of a certain angle. And then you do the same thing, but you go to a different point on the outside of the circle. Well, as long as you start and end at the same point, those angles will be identical. Let's draw another one. So I'm going to go over here this time, and then I go back here. Every single angle is the same. OK. Troisièmement, la propriété des angles dans un demi-cercle. Alors, je vais dessiner un diamètre pour indiquer les 2 parties du demi-cercle, du cercle, qui font les demi-cercles. Okay, so I'm going to draw a diameter so that you can see the 2 halves of the circle. So there's some interesting properties of half of a circle, or a semicircle. Quand vous dessinez un angle qui commence ici, et ça va finir ici, n'importe où, ici, sur l'extrémité, tu peux toucher n'importe où, dessiner un angle, et l'angle va avoir une mesure de 90 degrés. This is a fun thing to try. If you take an actual circle and then you draw angles from the 2 extremes of your diameter, no matter where you draw them on the one side of the semicircle, you will always, every single time, get a 90 degree here. So I can also do it on the other side. So let's do one right here. So I'm going to start here, go to the extremity, and then back here, 90 degrees. And I love getting students to try this because they think if you go on the internet and you search up angles in a semicircle, you can find, or a FET simulation, you can find one where you can move it all around. You can move this point all around, no matter where on your circle, and you'll realize that it always makes a 90 degree angle. Alors, avec ces 3 propriétés, on peut faire toutes sortes de questions et problèmes mathématiques.